Erev Tov, nous sommes Parashat Behar, Bechukotai. Nous sommes le jeudi 20 Iyar 5783, 11 mai 2023. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, c'est blessé par des paroles. L'impact qu'a une parole sur l'homme et les conséquences et la gravité de ce que c'est, et Chas v'Shalom, toutes les punitions que la Torah nous parle de celui qui ne fait pas attention à sa bouche. Dans cette paracha de Behar, la Torah nous parle du Yovel, jubilé. Elle nous parle des ventes de terre, lorsqu'on voit une maison. Et regardez ce que nous dit le Pasuk. Donc, paracha de Behar, chapitre 25, verset 14. Vechi timkeru mimkar la'amitecha. Lorsque vous vendrez une vente, une transaction, la'amitecha, à ton ami, à ton frère, okanom yad amitecha, ou bien l'acquisition, lorsque vous achetez de votre frère, alors la Torah nous dit al tonu ish et ahiv, ne causez pas de perte à votre ami. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, dans ce pasouk, la Torah nous révèle la mitzvah de ce qu'on appelle ona'at mamon. Nous allons voir que quelques psukim plus tard, dans le pasouk Yud Zayin, la Torah va reparler de ona'a. Donc, le mot ona'a veut dire causer une perte d'argent. Et on verra qu'il y a autre chose que perte d'argent. Dans le verset 17, pasouk Yud Zayin, la Torah nous dit Velo tonu ish et amito. Vous ne ferez pas de tort à votre ami, viareta me Elohecha, et tu craindras Hachem ton Dieu, Ke'ani Adonai Elohechem, car je suis Hachem votre Dieu. Ici, la Gemara, dans Masechet Bava Metzia, Daf Nun Chet Amud Bet, elle soulève le problème. D'ailleurs, Rashi lui-même parle de cela. Pourquoi la Torah nous parle deux fois, a priori, de la même mitzvah? Regardez le pasouk Yudalet. La Torah nous dit, lorsque tu achètes de ton ami, ou lorsque tu vends à ton ami, al tonu ish et achiv, ne porte pas atteinte, ne cause pas de perte un homme à son frère. Donc on parle de ona'a, ne fait pas de perte, ne cause pas de perte. Or, et dans le pasuk Yud Zayin, la Torah, on a l'impression qu'elle répète lo tonu ish et amito, ne causez pas de perte ni de tort à votre ami. Donc apparemment c'est une répétition. Et là, la Torah, elle rajoute quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans le verset d'avant. Elle dit, Ve'areta me Elohecha, tu craindras Hachem, qui ani Adonai Elohechem, car je suis Hachem, votre Dieu. Je vais vous lire ce que Rashi dit. Dans le pasuk Yudalet, lorsque la Torah mentionne la première fois ona'a, qu'est-ce qu'elle dit? Al tonu, ne causez pas de perte. Zou ona'at mamon. Nous dit Rashi, ce pasuk-là, lorsqu'il parle de l'otonu ish et achiv, il parle de ona'at mamon, de perte d'argent. Comme il est rapporté, donc, comme je vous ai dit, dans Masechet Bava Metzia, Daf Nun Chet. Et c'est rapporté aussi dans Torah de Kohanim. Alors, donc, ça, c'est pas perte d'argent. Maintenant, on dit Rashi, dans le deuxième pasuk Yud Zayin, il dit, lorsque la Torah nous dit l'otonu ish et amito, je vous dis Rashi, kan hizhir al ona'at devarim. Ici, la Torah ne parle pas de perte d'argent, ne parle pas de dégâts, de perte financière. Elle parle ona'at devarim, les torts causés par la parole, offensés par la parole, blessés par la parole. Ça s'appelle ona'a. Et lorsque la Torah donc nous dit velo tonu ish et amito, ne causez pas de tort à votre ami, ne faites pas de mal à votre ami. Ici, on parle de ona'a devarim. Rashi nous explique, comme il est rapporté dans Torah de Kohanim, chapitre 4, Siman Aleph, que veut dire ne pas causer de tort à son ami?
Shelo yaknit ish et havero. Un homme ne doit pas contrarier ni offenser son ami. Vélo, c'est-à-dire lui faire mal avec des paroles, le blesser par des paroles. Vélo yassi en wa'etsa she'ena hogenet lo. Deuxième façon d'expliquer que veut dire ne pas causer du tort à l'ami, donc à part le fait de blesser par la parole, est inclus dans cette mitzvah-là de ne pas donner un mauvais conseil à son ami. Les filles d'Arkoveana Atoshel Yoetz. Si selon l'esprit de celui qui donne le conseil, c'est un mauvais conseil, alors la Torah te dit, ne le donne pas à ton ami, ne donne pas de mauvais conseils à ton ami parce que tu vas causer du tort à ton ami. Ah, maintenant tu vas me dire, Rachid, continue et dit, tu vas dire, mais qui c'est qui va savoir si j'ai donné un bon conseil ou un mauvais conseil? Il n'y a que moi qui sais, au fond de moi-même, donc j'ai rien à craindre. Viens, la Torah nous dit, Ve'areta me Elohecha, et tu craindras Hachem. Pourquoi la Torah, dans ce deuxième verset, ce deuxième pasuk de Onaa, qui parle des causes, des blessures, des vexations causées par la parole, pourquoi ici la Torah nous parle, tu craindras Hachem? Parce que c'est vrai que certaines choses, certaines pensées, certaines intentions, il n'y a que l'homme qui sait, mais Hachem te dit, la Torah te dit, attention, sache que Hachem est au courant de ce que tu fais. Ve'areta me Elokecha, tu craindras Hachem. Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem votre Dieu, c'est-à-dire je suis Hachem qui va venger le tort que tu as causé à cet homme-là, soi-disant en lui donnant un bon conseil, alors qu'au fond, tu sais très bien que c'est un mauvais conseil que tu lui as donné. De là donc découlent deux mitzvot distinctes. Et d'ailleurs, dans le Sefer HaChinuch, il rapporte ça dans l'ordre des Tariag mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah. Il rapporte la mitzvah Shin Lamed Zayin, 337, c'est ne pas causer de perte financière à son ami. C'est le premier pasouk. L'auto altonu ish et achiv. Donc c'est onaat mamon. Et dans la mitzvah qui suit, qui est la mitzvah Shin Lamed Chet, comme Shelach envoie, Shin Lamed Chet 338, il rapporte une deuxième mitzvah qui s'appelle onaat devarim. Donc c'est deux mitzvot de la Torah, deux interdictions de la Torah. Maintenant, en quoi consiste le onaat mamon, la perte d'argent? La Gemara nous rapporte dans Masechet Bava Metzia, ainsi que le Sefer HaChinuch en détail, mais il y a énormément de halachot concernant ce qu'on appelle onaat mamon. Il dit que qu'est-ce que c'est onaat mamon? Que veut dire causer une perte à son ami? D'abord, la notion de perte ne concerne pas seulement un vendeur, la Gemara dit celui qui vend plus cher que le prix normal. Donc on a un cours normal, un prix du marché, et cet homme va élever son prix, va vendre l'objet plus cher que le prix du marché, que le cours habituel. Alors là, il y a deux interdictions. L'interdiction concerne le vendeur, lorsque le vendeur est mal intentionné, donc il va rouler l'acheteur, il va le vendre plus cher. Il y a aussi l'interdiction qui concerne l'acheteur. Si l'acheteur sait que cet objet coûte plus cher et il cache son jeu, il fait croire au vendeur que non, c'est le prix, et il sait que le prix c'est plus que ça, et bien cette interdiction le concerne aussi. Donc l'interdiction de perte d'argent concerne le vendeur parce qu'il vole de l'argent à l'acheteur, et l'acheteur parce qu'il roule le vendeur. La halakha nous dit qu'à partir de quelle valeur ça s'appelle perte d'argent, et donc l'interdiction. Alors il y a trois niveaux. Il y a au-dessus d'un sixième du prix, il y a juste un sixième du prix, il y a moins qu'un sixième du prix. Sur les trois cas de figure, donc celui qui vend un objet, un article, un sixième de plus que son prix, ou bien celui qui vend un sixième ou moins qu'un sixième, dans les trois cas de figure, il y a l'interdiction de onaat mamon, de perte d'argent. Maintenant, les conséquences ne sont pas les mêmes. La halakha nous dit que celui qui vend au-delà d'un sixième, c'est plus qu'un sixième que le prix normal, alors le din dit que la vente s'annule, elle n'est pas valable, il doit rendre l'argent au propriétaire. Ça, c'est le din. Et s'il ne rend pas l'argent, ça s'appelle un voleur. Il s'appelle qu'il a volé.
Donc le din dit que s'il a vendu plus qu'un sixième que le prix du cours, il doit rendre et la vente est annulée. Deuxième cas de figure, celui qui vend un sixième, pas plus qu'un sixième. Alors là, nous disons, la halakha dit que la vente est valable, la vente ne s'annule pas, mais le vendeur doit rembourser la différence. Si c'est moins qu'un sixième, dans ce cas-là, alors les Chachamim disent qu'il n'a pas besoin de rendre. Il n'a pas besoin de rendre. Et la Gemara explique comment ça se fait que Chachamim n'exige pas du vendeur de rendre. C'est parce qu'on considère que des fois, pour que le commerce puisse fonctionner, alors si un vendeur, il rajoute un peu moins des sixièmes sur le prix normal, la vente est valable et il n'est pas obligé de rendre. Ça, c'est concernant le Ona'at Mamon, perte d'argent. Maintenant, le cours de ce soir, nous allons parler de Ona'at Devarim, causer un tort par la parole. Nous allons voir des choses terribles rapportées dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Baba Metzia nous dit que c'est donc Daf Nun Chet Amud Bet. La Gemara nous dit que signifie le pasuk Lotonu Ish et Amito. Ne portez pas atteinte, n'offensez pas votre ami. Alors ici, la Gemara dit Be'ona adveraim. Ici, on parle que c'est offenser par la parole, causer un tort, causer un dégât par la parole. Ketzad. La Gemara va nous donner quelques détails, quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire causer du tort, faire du mal avec la parole? La Gemara dit Ketzad im haya ba'al tshuva. Lorsqu'on a en face de soi un homme qui a fait tshuva, un homme qui avait un passé pas trop gai, et il est revenu vers la Torah. Il a commencé à garder les mitzvot, à garder Shabbat, à manger kasher. Al yomarlo. Il n'a pas le droit de lui dire Zechor ma'asera harishonim. Mais tu te souviens comment tu étais avant? Tu te rappelles, tu ne mangeais pas kasher, tu gardais pas Shabbat. Dire ces propos à un homme qui a fait tchouva, lui faire mal au cœur, le briser, l'offenser, eh bien, c'est une chose très grave. On transgresse l'interdiction l'otono ish et amito. Vous n'offenserez pas votre prochain, vous n'offenserez pas votre frère. Une parole qui blesse, c'est une avéra très grave. Dire des paroles de ce genre, ça peut briser un homme, ça peut même le tuer. Comme la Gemara va raconter un tas d'histoires. La parole mauvaise, comment elle peut briser un homme? Là, on ne parle pas de la shonara. On ne parle pas de celui qui parle du mal. C'est une autre branche, c'est une autre interdiction de la shonara. Là, on parle de quelqu'un qui est face à nous. J'ai quelqu'un qui est en face de moi et je lui rappelle son passé. Nous dit la Torah, tu transgresses l'interdiction, l'autoné et amito. La Gemara nous rajoute un autre cas de figure. Im haya ben gerim. Si cet homme-là est un fils de converti, ses parents sont des convertis. Al yomarlo, il ne doit pas lui dire Zechor ma'ase avotecha. Ah, en fait, tes parents, c'est des catholiques, n'est-ce pas? Pourquoi tu as besoin de dire ça à quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui est venu vers Hachem, quelqu'un qui aime la Torah, quelqu'un qui aime le judaïsme? Pourquoi tu as besoin de parler ainsi? Pourquoi tu as besoin de lui parler de ses parents, de ses grands-parents? Nous dire, c'est une chose très, très grave. Le fait de rappeler à quelqu'un ses ancêtres et ses parents ce qu'ils étaient. Ça, c'est quand lui-même est converti. C'est quand ses parents sont convertis. Im hayager. Maintenant, si c'est lui-même qui est converti, ou balilmod Torah, il vient étudier la Torah parce qu'il est converti, il est convaincu de Emet, du judaïsme, de Avodat Hashem, et donc il vient vers la Torah. Il se convertit au judaïsme, il montre l'amour au peuple juif. Al Yom Marlo, ne lui dit pas Peshe achal nevelot ou trefot, une bouche qui a mangé des aliments non cachers, shkatzim, des reptiles ou des bêtes pas cachères, du homard ou des poissons non cachers. Balil mot Torah. Toi, tu viens étudier la Torah qui a été prononcée par la bouche de Hachem. Vous comprenez bien que ces paroles, c'est des paroles qui font saigner, qui brisent un homme. Et donc, quel intérêt cet homme devait le dire? Pourquoi vous dites ça? C'est qu'on cherche à offenser l'autre. Donc, on voit la gravité. Et la Torah nous dit Lotonu ish et amito. Vous n'offenserez pas votre prochain. Ne fais pas mal à ton prochain. Il fait Avodat Hashem, il fait les mitzvot, il se rapproche de la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin de lui rappeler son passé? Quel intérêt? Que si ce n'est pour l'écraser, que si ce n'est pour l'humilier.
eh bien, sache, Hachem ne laissera pas les choses passer comme ça. La Gemara continue. Et vous allez voir qu'il y a certains cas de figure qui nous rappellent certaines de nos attitudes à nous-mêmes. Mais parce qu'on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. On ne va pas parler de quelqu'un qui ne gardait pas la Torah. On ne va pas lui faire honte. On ne va pas parler à un guerre lui dire ah, tu es un converti. Mais des fois, on est avec des amis, et puis on voit des amis accablés de problèmes, de tsarot. Et on leur dit ah, tu sais pourquoi tu as tout ça? Parce que tu n'es pas un juif cachère. Tu as besoin de lui dire ça. Regardez ce que la Gemara dit. Im hayu isurin ba'in alav. Si un homme est accablé de souffrance, ou de maladie, ou bien chas v'shalom, que Dieu en préserve. Ou quelqu'un qui perd ses enfants, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Et on vient lui dire à cet homme-là, mais tu sais pourquoi tu as eu ça? Eh bien, c'est ce que les amis de Iov lui ont dit à Iov. Si toutes ces souffrances que tu as eues, tu te demandes pourquoi tu les as eues, eh bien, Hachem, il n'envoie pas des souffrances à des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont naquis. Si Hachem envoie ça, c'est que tu mérites. Et là, Gemara nous dit, dire ces paroles à un juif qui est en détresse, un homme qui souffre, un homme qui est malade, lui dire, tu sais pourquoi tu as ça? Parce que tu n'es pas juif cachère. Chas v'shalom, c'est une chose très très grave. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent. Des fois, on dit à quelqu'un, voilà. Alors, vous allez me dire, mais peut-être que quelqu'un véritablement ne garde pas la Torah. Et au fond de nous-mêmes, on sait que c'est peut-être lié à ça. Mais la forme doit changer. C'est différent. On ne doit pas lui dire de cette façon-là. On doit lui dire, écoute, si tu as des problèmes, fais cheshbon hanefesh, réfléchis. Peut-être que tu as fait des choses qui ne sont pas trop bien. Je ne sais pas, réfléchis. L'erreur est humaine. Donc, on lui parle d'une manière réconfortante, avec douceur, avec tact, avec sagesse. Mais on ne lui fonce pas dedans, on lui dit, mais t'es comme un goy, mais tu gardes rien, c'est pour ça que tu as ces malheurs-là. La Torah nous dit, cet homme transgresse l'interdiction de l'otonu eishet amito. Tu n'offenseras pas ton ami. Et pourtant, des fois, on a l'intention, on a une bonne kavana. Des fois, on pense bien faire. Tiens, c'est pour l'encourager, mais c'est pas comme ça qu'on encourage un homme. Tu veux l'encourager, ne commence pas à le blâmer. Ne le détruis pas. Ne lui descends pas des coups de massue sur la tête. Ne lui dis pas, t'es pas un juif cachère. Dis-lui, écoute, réfléchis. À nous tous, on a des problèmes. Et c'est mina shamaïm, mais peut-être, voilà, d'une manière indirecte. Mais lui dire directement, parce que tu as fait ceci et cela, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, cet homme est ouvert sur le lave, l'otonu ish et amito. Tu n'offenseras pas ton ami. Il y a une autre façon aussi, la Gemara, elle nous explique, transgresser l'interdiction de l'otonu. Un homme vient nous voir. Il dit, écoute, j'ai des bétails, j'ai des bêtes, j'ai des chevaux, j'ai des ânes, et je n'ai pas de nourriture à leur donner, je n'ai pas de récolte à leur donner. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver du manger pour mon bétail? Il lui dit, tu sais, c'est un tel, là-bas il a ce qu'il faut. Et toi, tu sais que celui qui est dans le conseil, il sait très bien que l'autre, il n'a ni blé ni rien du tout, juste pour l'écarter de lui, il dit ça. Eh bien, la Torah nous dit, tu renverses sur le lave l'otonu ishet amito. Tu te moques de ton ami, tu ris de lui, tu lui détournes l'esprit, tu montres que tu es son ami, tu montres que tu lui donnes un coup de main, que tu lui donnes un bon conseil, alors que tu lui donnes un mauvais conseil. Tu l'envoies quelque part pour te débarrasser de lui. Tu renverses sur le lave l'otonu ishet amito. Regardez ce que nous dit la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Il y a 2 jours, et c'était la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Gadol ona'at devarim, mais ona'at mamon. Offenser un homme par des paroles, c'est beaucoup plus grave que lui faire perdre de l'argent. Pourquoi? Nous avons dit qu'il y a 2 interdictions dans la Torah. Faire perdre de l'argent à quelqu'un, le rouler dans le commerce, lui vendre plus cher que le prix normal, et le blesser par des paroles. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai alava shalom. Blesser un homme par des paroles est pire que lui faire perdre de l'argent. Pourquoi? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, car dans Ona Adevarim,
car offenser avec les paroles, la Torah emploie le terme Viareta me Elohecha. Tu craindras Hachem, mais dans la perte d'argent, il n'y a pas marqué Viareta me Elohecha. Lorsqu'on a dit l'Otonu Ishetachiv, là-bas, il n'y a pas marqué tu craindras Hachem. Là, c'est marqué craindre Hachem que dans on a ad devarim, dans l'offense avec les paroles. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça que la Torah, elle dit, c'est pour nous montrer que tu dois avoir peur de Hachem. La punition est très grave, elle peut arriver à tout moment. Parce qu'Hachem est en colère contre celui qui blesse l'autre. Et pourtant, voler l'autre, il n'y a pas marqué tu craindras Hachem. Évidemment, c'est une interdiction grave. Mais on voit que la Torah s'exprime, que Hachem lui-même se met en colère contre celui qui blesse un juif. Ça, c'est la première interprétation selon l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vient son fils Rabbi Elazar et il nous dit une autre explication. Rabbi Elazar Omer, Zebe Gufo Vezebe Mamono. Il dit comment ça se fait que l'offense par des paroles est plus grave que perte d'argent? Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Rabbi Elazar, parce qu'offenser par des paroles, c'est une atteinte à son corps, à son âme, à son être. Alors que l'autre, alors que Onat Mamon, c'est de l'argent. L'argent, ça part, ça vient. Mais tu blesses quelqu'un dans son amour propre, tu l'as brisé, tu l'as tué. Il dit Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'on a Advarim est beaucoup plus grave qu'on a Atmamon. Vient un troisième avis de la Gemara, Rabbi Shimon Bar Nachmani lui dit que lorsqu'un homme il cause une perte d'argent à l'autre, on a Atmamon, il peut réparer. Comment il répare? Eh bien, Nitenale Shavon. Tu vas chez la personne que tu as roulé, et tu lui rends la différence. Le surplus de prix, tu rajoutes. Donc, une fois que tu as rendu, tu as réglé ton problème. Veze lo Nitenale Shavon. Mais lorsqu'on brise quelqu'un, on le brise, on le fait saigner. Comment peux-tu réparer? Qu'est-ce que tu vas lui rendre? Tu ne peux rien lui rendre. Tu l'as brisé. La Gemara continue. Elle enchaîne, après tous ces cas de figure de Ona Advarim, elle enchaîne avec l'humiliation d'autrui. Elle dit parce que porter atteinte, offenser quelqu'un, ça découle aussi de l'humiliation. C'est lié à l'humiliation. Comme il est rapporté, le Tana a enseigné devant Rav Nachman bar Yitzchak, Kol hamabin pene havero barabin, tout celui qui fait honte, qui humilie son ami en public, qui ilou shofer damim, comme s'il versait son sang. Pourquoi? On l'humilie. Un homme, il perd ses moyens. S'il pouvait s'enterrer vivant, il l'aurait fait. L'humiliation au public, c'est au-delà de tout. Un homme serait capable de te donner tout son argent, ne lui fais pas honte. Et la Gemara nous raconte dans ma Sechet Gitin, Daf Nun Vav, Amud Bet. La Gemara nous raconte l'histoire de Kamtsa bar Kamtsa, cette histoire très connue. À cause de Kamtsa bar Kamtsa, Harva Yerushalayim. La Gemara dit qu'un homme avait un ami qui s'appelait Kamtsa. Et son ennemi était bar Kamtsa. Alors il a envoyé il voulait faire une fête. Il a envoyé son ami, il dit que va appeler mon ami Kamtsa. L'envoyé s'est trompé, il a appelé bar Kamtsa, l'ennemi. Et puis M. bar Kamtsa arrive, naïvement, il se dit, tiens, il m'appelle, donc je vais aller l'honorer. Il rentre donc bar Kamtsa à la salle de la Simcha, de ce riche, et le riche, lui, se tourne, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a invité? Je lui dis, eh ben, c'est ton chalier qui m'a invité, ton envoyé est venu me dire. Je lui dis, pas du tout, va-t'en d'ici. Bar Kamtsa lui dit, je vous en supplie, je vous paye la moitié de la Souda. Ne me faites pas honte en public. Laissez-moi, tout le monde me regarde. Je suis dans la salle, je suis avec tout le monde, ne me faites pas honte. Il lui dit non, tu sors. Bar Kamtsa lui dit, je vous paye tout le repas entier. Il dit non. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé, il a fait une honte. Et de ça a découlé le Horban. Terrible, ce que la Gemara raconte dans ma Sechet Gitin. L'humiliation, un homme est prêt à payer des millions, qu'on ne lui fasse pas honte. Et surtout, honte barabim, c'est terrible. Blesser quelqu'un, lui dire une parole qui l'offense, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de réparation. Regardez ce que la Gemara rajoute. Rabbi Hanina dit,
tous ceux qui ont fauté dans leur vie sur cette terre, ils doivent payer, s'ils n'ont pas fait tchouva sur cette terre. Donc ils descendent au Guéhinam, à l'enfer. Alors ils descendent tous, à part 3. Alors la Gemara dit quoi? Quand tout le monde va au Guéhinam, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je t'explique ce que ça veut dire. La Gemara dit, tous ceux qui descendent au Guéhinam remontent du Guéhinam. Un homme qui a fauté, s'il fait tchouva avant de quitter ce monde, eh bien, il est pardonné, il va directement au Gan Eden. Mais si cet homme-là a tenu sa théorie, sa philosophie, il veut savoir, il ne veut pas garder la Torah mitzvot, il quitte ce monde sans faire tchouva, il doit aller au Guéhinam. Après le Guéhinam, l'Agmara nous dit, il descend au Guéhinam, il paye ses dettes, et après il remonte. À part 3. 3 tombent dans le Guéhinam et ne remontent jamais du Guéhinam. Quels sont ces 3? Celui qui fait l'adultère, c'est une chose très grave. Celui qui fait honte à son ami en public, vous imaginez, la Gemara dit, celui qui humilie son ami en public, il descend au Guéhinam, il ne remonte pas. Pourquoi il ne remonte pas? Parce que ça n'a pas de réparation. Ça n'a pas de réparation. Troisième cas de figure, troisième cas, la Gemara dit, Kaneshem Ra al-Havero. Celui qui donne un mauvais surnom à son ami, et même si son ami, il s'est habitué à ce surnom, mauvais surnom qu'on lui a donné, il s'est habitué. Il dit, malgré tout, cet homme-là, il descend au Guéhinam, il ne remonte pas. Regardez la gravité de ce que c'est offenser quelqu'un, de ce que c'est blesser quelqu'un, dire une mauvaise parole à quelqu'un. Ça le brise, même Guéhinam. Il ne ressort pas du Guéhinam tellement que c'est grave. L'Agmara dans Nuntet, Babam Tsirat Daf Nuntet Amoud Aleph nous dit, Amar Rav dit, maintenant il faut savoir une chose, c'est que ce problème de propos, quand on ne mâche pas ses mots, c'est lié au relationnel. Lorsqu'on est seul, il n'y a pas de problème, on n'a pas à qui raconter. Mais lorsqu'on est en société, ou avec des amis, ou dans son foyer, avec ses enfants, avec sa femme, l'échange peut des fois faire en sorte que nous ne maîtrisons pas et que Khalfishan blesse l'autre par sa parole. Nous dit la Gemara, faire très attention dans un foyer. Dans un couple, la Gemara nous dit, Amar Rav dit, Le'olam et Adam Zahir be'onaat ishto. Plus on est proche de quelqu'un, plus on prête moins attention à ses propos. Parce qu'on vit avec. On est dans le foyer, donc on parle, on réfléchit moins. Quand on est devant une personne très importante, on réfléchit avant de parler, on mâche ses mots. Mais à la maison, avec sa conjointe, on ne mâche pas, parce qu'on est habitué, donc on ne mâche pas trop ses mots. Nous dit la Gemara, Amar Rav dit, Adam Zahir be'onaat ishto. Un homme doit faire très attention de ne pas offenser sa femme, de ne pas blesser sa femme. Pourquoi? Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que dans un foyer, il y ait l'homme qui ait ce côté, cette image de rigueur, et la femme qui a un côté plus de tendresse et de douceur. C'est ce qui fait justement l'équilibre dans le foyer pour permettre l'éducation des enfants. On a besoin d'un bras de fer, mais on a besoin aussi de bras enveloppés de velours. On a besoin des deux côtés. Il y a besoin d'une rigueur de père et une douceur de mère. Donc, il faut un équilibre. Des fois, il y a des foyers où les deux, c'est des hommes. L'homme et la femme, c'est tous les deux hommes. Et des fois, c'est le contraire. On a un foyer où tous les deux, c'est des femmes. Un homme qui est trop mou. Donc, il n'assume pas sa tâche de responsable, de père de famille. Chacun doit jouer son rôle. Nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'une maman soit sensible, intuitive, pour pouvoir bien élever ses enfants, pour préserver, protéger ses enfants. Ce n'est pas que le père ne protège pas. Le père est rigoureux, il est ferme. La maman va protéger l'enfant. Bientôt par ailleurs, s'il y a un excès du côté de la mère, lorsque la mère est trop gentille, trop douce, et il y a besoin de la rigueur du père. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses, un équilibre absolu, le rôle du père, le rôle de la mère. Maintenant, l'échange entre les deux. Comme le père, un père de famille, c'est déjà plus de rigueur, c'est déjà plus un tempérament plus ferme, il arrive des fois qu'un mari parle des propos à sa femme, des paroles blessantes et vexantes. Peut-être ces propos-là, si on nous les dit à nous en tant qu'hommes, ça ne nous fait rien. Mais pour une maman,
ça blesse. Et il nous dit la Gemara quelque chose de très fort. La larme de la maman est fréquente. Une maman pleure très très facilement. Un homme, plus difficilement. Jamais en public. Et pourquoi? Vu de sa nature. Mais une maman, elle pleure très vite. Une femme pleure très vite. Une jeune fille, les larmes, elles coulent très très vite. Et nous dit la Gemara, Amar Rav. Rav dit, un homme doit faire très attention. Pas blesser sa femme, pas la vexer, pas l'offenser. Pourquoi? Étant donné que sa larme, la larme de la maman, c'est une larme qui est fréquente, ça se déclenche très facilement, alors ona'ata metsuya. Le dégât, la blessure est très krova, elle est très facile. C'est à la porte, c'est très très facile. On peut vexer, on peut blesser très très rapidement, très facilement, si on ne prête pas attention. Et la Gemara, une autre Masechet, de Masechet Ketubot, on raconte une histoire terrible, que Maasik qui est arrivé, un homme et la Gemara, c'est incroyable ce que la Gemara raconte. Il y a des histoires très choquantes, et chaque fois je réfléchis, est-ce que je dois les raconter ou pas les raconter? Mais il faut bien dire la vérité une fois, et brièvement. La Gemara raconte qu'à l'époque de Masechet Ketubot, les Chachamim quittaient leurs femmes et allaient étudier la Torah plusieurs années à la yeshiva. Ils revenaient. Et la Gemara raconte qu'un des Chachamim est parti, il a tardé à revenir, il n'est pas revenu. La femme a pleuré. Et son mari est niftar. Le mari est niftar à cause de ça. Pourquoi? À cause de cette histoire-là. À cause de cette histoire-là. Parce qu'une femme est sensible, le tsar et Hachem réagit tout de suite. Tout de suite, il réagit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le Midrash nous dit dans Midrash Rabbah, il est marqué, pourquoi dans On a Advarim, il y a marqué Ve'areta me Elohecha, Ani Adonai Elohechem, tu craindras Hachem car je suis Hachem, votre Dieu. Le Midrash dit, moi Hachem, je vengerai l'offense de celui qui a été brisé, que ce soit un homme ou une femme, celui qui a été offensé par les paroles, Ani Hachem, je garantis que si cet homme-là pleure devant moi, et se plaint de cet homme qui lui a fait mal par des paroles, eh bien moi Hachem, je réagirai tout de suite, et je punirai immédiatement celui qui a fait mal à l'autre. C'est Hachem lui-même qui dit, comme ça dit le Midrash. Hachem dit, Ani Hachem, moi Hachem, je vengerai celui qui a été blessé. Regardez la gravité des paroles. Faire attention aux paroles. C'est terrible. La Gemara continue toujours dans le même Daf Nun-Tet. Et elle dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toutes les portes se sont fermées, sauf une. C'est-à-dire la tfila ne monte pas à cause du Beth Amikdash. Mais les portes des larmes ne se sont pas fermées. Une dame, il y a très longtemps, je parle souvent de cette dame-là, d'ailleurs elle m'a appelé aujourd'hui même, une dame qui a été avancée dans l'âge, elle voulait se marier, elle est de Lyon, je ne vais pas vous donner les détails, elle m'a appelé, elle cherchait un chidour, elle avait déjà dépassé la quarantaine, et elle me dit, Rav, faites-moi quelque chose pour moi. Alors, j'ai d'abord commencé à faire Teilim, tous les jours 5 minutes de Teilim. Une fois qu'elle a commencé à faire, cette dame est venue au Shiurim de Rav Odshaya. Et moi, j'ai donné une conférence à Oraïta. Et après le cours, elle est venue me voir. Et je lui ai dit, vous savez, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais je ne fais que vous dévoiler ce que la Torah nous dit. Vous avez fait vos mizmorim de Teilim pendant plusieurs mois. Vous voyez que ça n'avance pas. Vous allez maintenant faire une fila Hachem. Il ne faut pas faire ça devant les gens. Entrez dans une chambre. Vous allez d'abord dire, je donne les Ilul Nishmat Rabbi Balanes de l'huile. Je vais allumer ce nerf, les Ilul Nishmato, dire 3 fois Yoké et la Ademir Aneni. Et ensuite, vous allez prier du fond de votre cœur et vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Elle me dit, mais non, je ne pleure pas, je n'ai pas l'habitude de pleurer. Je lui ai dit, écoutez-moi, pleurez comme pour votre père, comme si vous pleurez devant vos parents. Vous demandez de la pitié à Hachem. Et pourquoi? Parce que la Gemara a dit, depuis Horban Bet Amikdash, on est dans les tsarot et les missionot. Chacun a son pékeler, comme on dit en yiddish. Chacun a son paquet d'épreuves. Mais une chose qui passe, c'est les portes des larmes, elles n'ont pas été fermées. Toutes les portes sont fermées. On a, des fois, on se pose des questions, mais Hachem, aide-moi, où tu es, aide-moi.
Mais il ne faut pas s'étonner parce que Khorban Beit HaMikdash, ça fait ça, on n'a pas de Beit HaMikdash, Hachem il se cache. Mais Sha'arei Dim'a lo nin'alu. Les portes des larmes ne sont pas fermées. Comme dit l'Agma ici, là, ce que je suis en train de vous lire maintenant. Bien que toutes les portes sont fermées, les portes des larmes ne sont pas fermées. Un homme qui pleure dans sa tfila, Hachem accepte la tfila. Il s'est rapporté dans le Shulchan Aruch que, bismanenu, pour qu'une tfila soit acceptée, il faut faire la tfila betzibour. Il faut aller avec un minyan. Il ne faut pas faire la tfila à la maison. Parce que pour que ça puisse marcher, il faut la kavana. Donc, ou bien je fais une grande kavana, ça marche. Si je n'arrive pas à faire la kavana, eh ben, il faut aller avec le tzibour. Qui peut prétendre avoir la bonne concentration dans la prière et de comprendre les mots de la prière? Personne ne peut prétendre ça, on est loin. Mais le Srout Arabim fait qu'Akadosh Baruch Hu, par la pitié du tzibour, il accepte le tfila. Mais nous dit, le Akadosh, il dit, comme ça rapporté dans le Kaf HaChaim, Sha'arei dim'a lo nin'alu. Un homme, s'il pleure dans sa tfila, même s'il est seul, ses larmes percent les cieux et arrivent jusqu'à Kiseh HaKavod. Et la Gemara nous dit dans Brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il prend les larmes qu'un homme a versées dans sa tfila, il les met dans une cruche, il les garde, il les regarde, il les observe, les larmes de cet homme-là, les larmes du Ham Israël. Donc les larmes, ça perce tous les cieux. Alors imaginez-vous, Chas v'Shalom, porter atteinte à quelqu'un par des paroles. Et ce quelqu'un va verser des larmes. Vous imaginez ce que ça peut faire? Mais c'est terrible, lo alenu. Le bonhomme, il peut perdre sa vie à cause de ça. Je vais vous raconter une histoire qui est rapportée dans le Tanakh. Encore une fois, c'est des histoires très fortes qui font vraiment trembler. Regardez. Tous les jours, nous lisons un passage. Ceux qui arrivent tôt à la tfila, avant Baor She'amar, avant Hodou, nous lisons le passage de Vatit, le chant de Chana. Vatit Palel Chana Vatomar. Dans le Sidour, regardez Patach Eliyahu, vous verrez dans le Sidour, il y a cette tfila-là. C'est le chant de Chana. C'est qui Chana? Alors, il y avait un homme nommé Elkana. Elkana, c'était un fils de Nevi'im, de prophète. Un tzaddik, un adam chachouv, comme dit Rashi, et il était marié à deux femmes, Chana et Penina. Chana n'avait pas d'enfants, Penina avait 10 enfants, et Chana n'avait pas d'enfants. Et alors, et tout le temps, Chana pleurait, mais j'ai pas d'enfants, Et surtout quand elle voit sa rivale, Penina, qui avait 10 enfants. Et regardez ce qu'on dit le Passouk. Chaque fois, Penina, elle allait chez Chana et elle l'énervait. Je vous traduis les mots. Sa rivale l'énervait. Gam kaas, et encore l'énervement. Que veut dire énerver et encore énervement? Rachid dit répétitivement. Elle revenait tout le temps. Elle l'a piqué. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Ba'avour hareima. Elle l'a piqué pour la faire révolter. Nous dit Rachid, et il dit en fait, Hana, t'as acheté un tablier pour ton grand garçon? T'as acheté une petite tunique pour ton petit garçon? Vous imaginez? Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui pleure tous les jours, qui a face à lui une rivale qui a 10 enfants. Et tu viens lui dire, alors, tu as acheté des jouets à ton petit? Tu as acheté des habits à ton petit? Et la Gemara et le Pasuk nous dit, Vatifke velo tochal. Et Chana se mettait à pleurer. Elle se mettait à pleurer. Nous dit Rashi, écoutez ça, ça fait trembler ce que je vais vous dire. Rashi rapporte au nom du Midrash, comment Pénina pouvait-elle faire une chose pareille? Mais c'est cruel. Comment on peut aller voir quelqu'un qui n'a pas d'enfant et lui dire, en fait, tu as acheté le biberon pour le bébé? Tu as acheté des jouets pour le bébé? Tu as acheté un tablier? Comment? Mais c'est de la cruauté absolue. Comment elle pouvait faire ça? Et en plus, Pénina, c'était une tzadékette. Nous dit Rashi au nom du Midrash que c'était l'Eshem Shamaïm. Pénina, elle allait la voir, elle a piqué, l'Eshem Shamaïm, pour la pousser à prier Hashem et Kavana. Regardez, je vous lis les mots de Rashi. Verabotenu Amrou, nos Chachamim enseignent, Ba'avour Hareima. Pourquoi elle l'énervait? Shetit Palel
afin qu'elle prie vers Hachem. Quand elle lui dit, quoi, t'as pas acheté de jouets, t'as pas acheté d'habits pour ton fils? Donc elle va pleurer, elle va avoir un resserrement dans le cœur, une boule dans la gorge. Pourquoi elle fait ça? Donc elle va aller prier Hachem. Donc en fin de compte, elle était bien intentionnée, Pénina, bien intentionnée. Ou le Shem Shamaim Itkavena. Elle avait une kavana, le Shem Shamaim. Regardez ce que la Torah nous révèle. Même quand on a la kavana, le Shem Shamaim. Donc il y a deux explications. Première explication de Rashi, elle l'a piqué. Elle l'a piqué pour l'énerver. Deuxième explication de Rashi selon le Midrash, Chasvé Shalom, c'est pas pour l'énerver. C'était les Shem Shamaim, pour la pousser à faire les mitzvot, pour aller prier Hachem. Regardez ce que nous révèle la Torah. Elle nous dit, lorsque Hannah, après elle a eu un enfant, l'enfant l'a appelé Shmuel, et alors elle a fait un chant, Vatit Palel Hannah Vatomar, Allah Sibib Hachem, je remercie Hachem pour les chassadis, pour les bienfaits, le cadeau qu'il m'a donné cet enfant qui s'appelle Shmuel. Et nous dit le Passouk, dans son chant, elle dit, c'est Ve'im Balehem Niskaru. Ceux qui étaient rassasiés, qui étaient riches, qui ne manquaient pas de pain, de nourriture, Niskaru, ils sont devenus tellement pauvres qu'ils étaient obligés d'aller se vendre comme esclaves pour aller gagner leur pain, un gagne-pain, un morceau de pain. Urevim Hadelu. Par contre, ceux qui étaient affamés, qui étaient pauvres, ont cessé d'être pauvres, d'avoir faim. Ils se sont enrichis. Ad Akara Yalda Shiva, celle qui était Akara, stérile, elle a eu 7 enfants. Verabad Banim Umlala. Et celle qui avait beaucoup d'enfants a perdu tous ses enfants. Voilà ce que Hannah a chanté. Que veut dire ce passage-là? C'est terrible, vraiment terrible. Ça fait trembler ce que je veux vous dire. Hannah est en train de dire dans son chant, Ad Akara Yalda Shiva, une femme qui était stérile, elle a eu 7 enfants. De qui elle parle? De quelle femme stérile? Elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, puisqu'elle est en train de louer Hachem. Merci Hachem pour les chassadim que tu m'as fait. Moi, j'étais stérile, je n'avais pas d'enfants. Yalda Shiva, elle a eu 7. Vera Bad Banim, et celle qui avait beaucoup d'enfants, Umlala, elle les a tous perdus. Presque tous. On va expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit Rashi, Pénina a eu 10 enfants. D'où savons-nous qu'elle a eu 10 enfants? Eh bien, au tout début, lorsque Hannah pleurait chaque fois devant son mari lui dit, mais moi, Anitov lach me'asara banim, mais ma chère femme, je t'aime, ma femme. Pourquoi tu pleures comme ça pour des enfants? Et moi, je suis mieux que 10 gosses. Et Rachid explique pourquoi il parle du chiffre 10. C'est parce que la rivale, Pénina, avait 10 enfants. Il sentait la détresse de Hannah. Et il lui dit, mais ma chère femme, je t'aime, mais moi, je vaux plus que 10 enfants pour toi. Tu n'es pas abandonné, tu as un mari qui t'aime, tu as un mari qui s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas, Hannah. Donc, on voit qu'elle avait 10 enfants, Pénina. Et nous dit Rashi au nom du Midrash, Verabat Ad Akara Yalda Shiva. Même celle qui était stérile, elle a eu 7 enfants. Donc, Chachamim me disent, mais pourtant, ce n'était pas 7 enfants. C'était que 5 enfants. Hannah n'a eu que 5. Pourquoi dans le passage qui a marqué 7 enfants? Écoutez, ce que Rashi explique au nom du Midrash. Pénina a eu 10 enfants. Hannah, la tsar qu'elle a eu, le tsar, le mal de cœur qu'elle a eu, que sa sœur l'a piqué. Alors, chaque fois que Hannah a eu un enfant, Pénina en perdait 2. Vous imaginez? Chaque enfant que Hannah avait, Pénina en perdait 2. Au bout de 4 enfants que Hannah a eu, combien Pénina a perdu? 8. Pénina a perdu 8. Pénina s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Si Hannah, ma rivale, va avoir un 5e enfant, je vais perdre les 2 derniers. Elle s'est mise à genoux devant Hannah, elle s'est mise à pleurer. Mais Hannah, pardonne-moi, j'avais des bonnes intentions, j'avais une bonne kavana, c'était les Shem Shamaim que j'ai fait ça. Je n'avais pas l'intention de te blesser, je voulais que tu pries Hachem. Et je vois qu'Hachem était malgré tout en colère contre moi, parce que faire mal à l'autre, avec une bonne intention, Hachem venge le tsar de l'autre. Et Hannah, Pénina a supplié Hannah de faire quelque chose pour elle, qu'elle ne perde pas les 2 derniers.
Et Hana a prié pour Pénina. Et au moment où Hana a eu le 5e enfant, Pénina n'a pas perdu les 2 derniers. Et Pénina se tourne vers Hana et lui dit, puisque grâce à toi, les 2 derniers de mes enfants sont restés vivants, considère-les comme les tiens. C'est pour ça que la Torah nous dit, Ad Akara Yada Shiva, celle qui était stérile, elle a enfanté 7. Et nous savons très bien qu'elle n'a pas enfanté 7. Elle n'a enfanté que 5. Mais ce que Rachid nous explique au nom du Midrash, c'est que Bisrout les tfilot de Hana, Bisrout le pardon que Hana a donné à Pénina, elle a pu sauver la vie de 2 de ses enfants qui sont devenus considérés comme ses propres enfants. C'est pour ça que c'est marqué Yada Shiva. Elle a eu 7 enfants et Pénina, c'est comme si elle avait Oumlala, elle avait tout perdu, alors qu'en réalité, elle n'a perdu que 8. Cette histoire-là de Hana vraiment nous fait réfléchir. Beaucoup de fois, on veut aider l'autre, mais on lui fait mal. On lui fait mal à lui, à sa famille, à son foyer. Non, mais on dit, mais non, c'est les Shem Shamaïm. Je suis bien intentionné, c'est pour le bien. Mais tu le détruis, tu l'as tué. Les Shem Shamaïm. Tu peux tuer quelqu'un, les Shem Shamaïm. Tu peux verser le sang de quelqu'un, les Shem Shamaïm. Tu veux faire tchouva à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ce bonhomme, il roule Shabbat en voiture. Moi, je vais lui régler son compte. Comme ça, il ne va plus rouler en voiture. Je vais aller à la choule devant tout le monde, rabotaille. Ce bonhomme roule en voiture Shabbat. Mais toi, au fond de toi, tu penses bien faire. Tu crois que tu as bien fait. Tu as gagné quoi? Tu as versé le sang d'un juif. Tu n'as rien gagné. Et d'abord, ce n'est pas dit que le bonhomme va faire tchouva. Au contraire, il va devenir un apikoros gamour. Il ne va jamais revenir vers la Torah. Mais en plus de ça, c'est que tu payeras très cher. Tu payeras par ta vie, chas v'shalom. Et pourtant, tu avais des bonnes kavanotes, des bonnes intentions. Moralité, altonu ish et amito. Ne blessez personne, ne offensez aucun ben Israël, ne faites mal à personne, même si vous avez des bonnes cavanotes. C'est pas de cette façon qu'on encourage les gens, c'est pas de cette façon-là. On fait mal à personne. Le Midrash nous dit, Hakadosh Baruch Hu dit, tout celui qui parle du mal de mes enfants, tout celui qui fait du mal à mes enfants, c'est comme s'il a craché dans la pupille de mon œil. Hachem, il dit sur lui-même, si tu fais mal à mes enfants, c'est comme si tu as craché dans la pupille de mon œil. Et je vengerai le kavod de mes enfants. Et de quel enfant s'agit-il? Ça peut être des enfants loin de la Torah, loin. Mais tu as fait mal à un juif, à un ben Israël. Ça peut coûter très cher. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide à être sensible à l'autre, ressentir ce que l'autre ressent, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et arrêtons de dire les Shem Shamaim, les Shem Shamaim. On permet le chazir, les Shem Shamaim. On va trouver plein de halachot pour permettre l'interdit. Et on met ça sur le dos de la Torah. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est l'ultra-sensibilité, l'amour du prochain, se mettre dans sa peau. Arrêtons de dire c'est au nom de la Torah. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Puisqu'Hachem venge le kavod du Am Israël. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide et nous éclaire tous, toutes, ensemble, dans le shalom, ben Adam la Havero, Ahavat Chinam, dans l'achdout, et que Bezrat Hashem, que Hashem nous aide et nous protège et nous préserve de ne pas trébucher dans cette avéra grave de blesser un juif, de faire mal au cœur à un juif, de quelle que soit la manière. Que Hashem Yizakenu, Shinzke Geoula Kirova, Binyan Bizam Mikdash. Amen. Si vous avez des questions, je vous écoute avec grand plaisir. Ça va, grave. Ça fait réfléchir, effectivement. C'est très important. Mais en face de la parole, on a le silence. Quelle est l'importance du silence, le Tani Dibour? Est-ce que celui-ci va permettre de compenser ce qui est sorti? Maintenant, vous parlez de Ta'ani Dibour, de celui qui a parlé du mal ou de celui qui a dosé le mal, qui a encaissé le mal? Non, certaines personnes font des Tani Dibour. On le voit dans certaines communautés, on le voit. À quoi ça sert? Qu'est-ce que Alors, ça va donner? je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Le Harizal Alav Shalom a écrit que lorsqu'un homme faute, il cause des dégâts énormes, énormes. Si on était capable de voir les dégâts qu'un humain cause par ses avérotes, on ne dormirait plus les nuits.
tellement que c'est tsar de la Shrina. Il abîme sur Olam Hazé, il abîme l'Olam d'en haut, il abîme les Malachim, il porte atteinte à Kaviachol Hashem lui-même, il est machlish. Le Chachamim dit, il est machlish, pas Malia Shel Ma'ala. Il affaiblit la force de Hashem par les Averot. Et le Harizal dit, pour réparer ces Averot, chaque Avera a un certain nombre de Ta'aniyot. Il y a des Averot où un homme doit jeûner un jour. Il y a des Averot où un homme doit jeûner 40 jours. Il y a des Averot où un homme doit jeûner 84 jours. Il y a des Averot de des centaines de Ta'aniyot. Et les Chachamim d'avant jeûner. Mais nous, on jeûne un jour, on est déjà sur le point de s'évanouir. On n'a plus de force, on est faible. Même les jeûnes normales, on n'arrive pas à les jeûner, tellement qu'on est fragile et faible. Les Chachamim nous disent que le fait d'un homme fait Ta'ani Dibour, ça équivaut beaucoup de Ta'aniyot de consommation. Donc un homme, il mange normal, mais le fait de se retenir de parler, ça équivaut beaucoup de ta'aniyot. Je ne dis pas le chiffre en tête, mais ça équivaut énormément de ta'aniyot. Pourquoi? Parce que l'effort qu'un homme fait de fermer sa bouche, c'est considérable. C'est un effort surnaturel, surhumain. Vous voyez bien, l'humain ne peut pas garder sa bouche fermée. On parle comme une machine à parlotte. On parle des heures, on n'arrête pas. Se retenir, alors là, c'est vraiment s'enfermer, s'emprisonner. Et nos Chachamim nous disent, pour être metaken, toutes les Haverot, Ta'ani Dibour. C'est pour ça que le minhag est partout de faire Ta'ani Dibour. Vous savez qu'en Eretz Israël, moi j'étais dans un Beit Vagan, il y avait une choule à Kiryat Yovel. Alors, ce n'est pas seulement cette choule, dans plusieurs endroits, ils font Ta'ani Dibour chaque veille de Rosh Chodesh. Toute la choule, tous les gens de la choule, ils vont à la choule, ils ne sortent pas de la choule du matin au soir, on leur sert un repas, il y a des dames, des tzadkaniyot qui préparent des repas gratuitement, ils servent à tout le monde, tous les repas, petit déjeuner, ils restent à la choule, ils ne parlent pas, ils disent 3 fois Tehillim, ils font des tfilotes et après ils rentrent chez eux. Chaque Erev Rosh Chodesh. À Aix-les-Bains, à Genève, les gens font 1 fois par an. Je crois le Rosh Chodesh Shvat, je crois, ou je ne sais pas quel mois, en tout cas 1 fois par an. Et bien déjà, arriver à faire ça 1 fois par an, faire Ta'ani Dibour, c'est extraordinaire. Et c'est mes chaper, c'est mes taken. Ça, c'est le lien de la bouche. Et la Gemara, la Mishnah, notre Kavod nous dit, je termine, un des Chachamim a dit, je ne trouvais de bien pour le corps mieux que le silence. Le silence, c'est ce qui est bien pour le corps. Pourquoi pour le corps? Parce qu'un homme, au moins, il ne va pas au Guinam, tu ne parles pas de la Shonara. Le Chafetz Chaim dit, lorsqu'on étudie la halachot de Shmirat HaLashon, du Lashon Hara, mais c'est impossible, comment tu vas gérer? Il y a tellement de halachot. Ça, tu peux pas. Mais chaque mot que je sors de ma bouche, il y a du Lashon Hara dedans. Il y a Avak Lashon Hara, ou Rechilut. Comment on fait? Il dit Chafetz Chaim, moralité, tu veux être préservé de Lashon Hara, tu t'habitues à te taire. Tu te tais, tu fermes ta bouche et tu seras sauvé de tout le Lashon Hara. Le Chafetz Chaim, on lui a demandé comment, mais il y a tellement de halachot, comment vous avez pu écrire un livre pareil, avec tellement de lois, comment vous avez pu connaître tous ces cas de figure? Je n'ai pas lu écrit, mais j'ai entendu. Les Chachamim, ils ont dit que lorsqu'il allait au mikvé, il entendait les gens parler au mikvé. Et il notait tous les échanges entre les gens. Il dit, mais c'est terrible ce qui sort de la bouche d'un homme. La bouche d'un homme, c'est une poubelle. Mamache, une poubelle. C'est un homme, il ne réfléchit pas. Un homme, il n'étudie pas. C'est pire qu'une poubelle. Chaque seconde, il fait des avérotes. Lashon Hara, Motzi Shemra, blessé, vexé, parce qu'il parle. Les Talmidei Chachamim, on le reconnaît comment? C'est des gens calmes. Ils ne parlent pas. La discrétion absolue. C'est ça les géants de la Torah. Les géants de la Torah, ils ne parlent jamais. Que si c'est nécessaire, ils parlent. Mais sinon, ils ne disent pas un mot. Plus un homme parle, plus ça met en doute sa valeur. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, bracha ve'atzlacha, qu'on soit préservé du Lashon Hara, de ona'at dvarim, de ne pas blesser les gens, de ne pas vexer les gens, et que niske bekarov geoula kerova be'ezrat Hashem, surtout cette période actuelle où Am Israël est en difficulté, ce qui se passe en Eretz HaKodesh, qu'Akadosh Baruch Hu préserve nos frères. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Parce que malheureusement, il y a des conséquences aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été touchés par des missiles et tout. Qu'Hachem me préserve. Par nos efforts, qu'Hachem nous protège. Shabbat shalom pour tout le monde. Merci beaucoup. Et bracha be'atzlacha be'ezrat Hashem.
Shabbat Shalom. Zach ou Baro. Shabbat shalom, Hazak ou Baruch. Mortier, Mortier.